Romuald Wadani. Le Bénin a été bien présent au sommet de Paris sur le financement des économies africaines. En plus de représenter le chef de l'État, le ministre de l'économie et des finances Romuald Wadani a pris part aux travaux préparatoires du dit sommet. Il était le seul ministre de l'économie et des finances africain présent dans le deuxième groupe de travail qui a réfléchi sur l'amélioration de l'attractivité des économies africaines et le renforcement du secteur privé. Édouard Locaux. Par décret N-2021-202 du 7 mai 2021, le chargé de mission et responsable à la communication et aux médias du chef de l'État Édouard Locaux est promu grand officier de l'Ordre national du Bénin. L'ancien vice-président de l'A fait partie des 33 collaborateurs du chef de l'État qui bénéficient d'une citation dans l'Ordre. Ce sera une deuxième pour Édouard Locaux, déjà cité dans l'Ordre, il y a quelques années. Gaston Dossoui. Mardi dernier, le ministre de l'Agriculture a procédé au lancement des activités du projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations, PACOFID. C'est un projet qui vise à accroître la productivité et l'accès au marché d'exportation pour plusieurs chaînes de valeur agroalimentaire au Bénin, notamment l'anacarde et l'ananas. Il est doté d'un budget de 160 millions de dollars US, soit environ 94 milliards de francs CFA, financé par la Banque mondiale. Bachiki Idrissou. Le 16e Tour cycliste du Bénin bat son plein. Hier jeudi 20 mai 2021, c'était la 4e journée. Pour l'heure, le seul Béninois qui est monté sur le podium est Abdoul Bachiki Idrissou. Lors de la deuxième journée, il est arrivé 3e à la fin du trajet Tounkouen-Tounadjgou, long de 100 km. Hervé Homais. L'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou a reçu sa certification au titre d'aérodrome conforme aux normes internationales. Le processus conduit par l'ANAC depuis 2018 a connu son aboutissement grâce aux réformes opérées dans le secteur et les lourds investissements consentis. C'est une première dans l'histoire de l'aéroport de Cotonou. Saka Lafia. Faisant le bilan des violences électorales, le ministre Saka Lafia a déclaré qu'en dehors du personnel des forces de défense et de sécurité blessés par balle, 2 assaillants auraient perdu la vie. Les enquêtes menées sur le terrain font état de 3 personnes tuées dans la commune de Bantais. Et selon les témoignages, les 3 personnes n'étaient pas des assaillants. Benjamin Oungpatin. Au sein de l'UMOA, plusieurs pays s'alignent déjà sur la décision d'harmonisation du prix du PCR, qui doit passer de 51,125 à 25,000 FECFA. La Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée-Bissau et d'autres se sont déjà conformés. Le Bénin traîne encore les pas, bien qu'il soit toujours dans le délai. L'argument avancé est qu'il faut d'abord mettre en place un système antifraude pour que la mesure soit véritablement bénéfique pour les ressortissants de l'espace UMOA. Soumaya Yaya. Alors que la police a annoncé l'arrêt de la répression des infractions au code de la route, les motos continuent d'être saisies les soirs au carrefour Vedoko et amènent un carrefour Bénin-Marché. À quoi rime cette opération qui se fait nuitamment? Les populations ne comprennent pas pourquoi des policiers continuent de saisir des motos alors qu'un moratoire est en vigueur. Jean-Michel Abimbola. Jean-Michel Abimbola sera-t-il reconduit au gouvernement? L'opinion publique ne donne pas cher sa peau après la sanction à lui infligée par le BR et ayant finalement conduit à sa démission. Sur les plateaux de Canal 3, Karamatou Faboun a laissé entendre que la démission de Jean-Michel Abimbola n'aura aucun effet sur le parti. Modeste Kérékou. La création de la nouvelle chambre de métiers de l'artisanat suscite des remous au ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Les artisans rejettent les textes proposés et exigent l'audit de l'USIMB, du COPA et du Fonds des artisans avant toute réforme.